Et grâce à cela, tu communiques avec les femmes dans leur langage à elles, un langage chaotique, imprévisible. Et c'est ça qu'elles aiment. Aujourd'hui, on va parler de la façon dont les femmes utilisent le téléphone comme un outil pour te tester et te briser psychologiquement. Il faut que tu comprennes une chose. Elles cherchent à te rendre émotionnellement réactif et faible le plus vite possible. Et la raison à ça, c'est qu'elles sont attirées par les hommes présélectionnés, les hommes dans l'abondance. Et les hommes présélectionnés, quand il s'agit du téléphone, des échanges par message, sont extrêmement détachés. Ils sont nonchalants. Et pourquoi ils sont nonchalants ? Parce qu'ils ont une abondance d'options. Et c'est exactement ce qu'une femme recherche, même si elles vous disent l'inverse. Les femmes vous diront qu'elles veulent un homme doux, attentionné, qui n'a qu'une seule femme dans sa vie. Elles disent cela, mais ce que dit vouloir une femme et ce à quoi elle répond émotionnellement sont deux choses très différentes. Donc si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment imiter au départ, puis intégrer les traits de personnalité d'un homme présélectionné, pour qu'elle te voie comme un homme avec qui elle veut avoir une relation, plutôt qu'un mec qu'elle met dans la friendzone. Ok, donc les femmes savent que la communication par téléphone peut pousser un homme à révéler son niveau d'intérêt, à révéler toutes ses insécurités et sa peur de perdre une femme. Une femme peut faire cela tout simplement en envoyant des textos, en répondant très lentement. Elles savent inconsciemment que le smartphone c'est la kryptonite pour les hommes qui ne sont pas dans l'abondance. Le besoin de communication constante, c'est ce qui ruine tes relations. Au fil de mes années à étudier les relations hommes-femmes, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des hommes détruisent toutes leurs chances d'une potentielle relation seulement parce qu'ils pensent devoir entretenir leurs interactions par téléphone. C'est exactement cela qui ruine la majorité des histoires qui commencent pourtant bien. Parce que le problème, c'est qu'ils sont dans un état d'esprit de manque, qu'ils ont peur de perdre la seule femme qui leur donne de l'attention. Ils ressentent constamment ce besoin de communiquer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions d'une femme ne suivent pas la logique masculine. Ce qui semble logique dans ta tête, c'est par exemple des choses que tu te dis comme si je ne lui envoie pas de message, elle va m'oublier. Si je ne la rappelle pas ce soir, elle ne va pas penser à moi. Elle va croire que je m'éloigne. Si elle n'a pas de nouvelles de moi, elle va s'ennuyer et elle va peut-être aller voir ailleurs. Si je n'occupe pas tout son espace mental, je vais la perdre. Et penser comme ça, c'est la raison pour laquelle la plupart des mecs foutent en l'air leur chance d'être en couple. Parce que logiquement, ça paraît tenir la route. Et plus jeune, je pensais aussi de cette façon. Mais avec l'expérience et les hommes avec qui je parle, je constate que la réalité est à l'opposé de notre logique. Enfin, je dis notre logique, mais c'est la logique, car il n'y a qu'une seule logique dans cet univers. Et les hommes se disent des trucs du genre « elle va m'oublier, elle va s'ennuyer, elle va parler à quelqu'un d'autre, il faut que je l'occupe ». Et tout ça, c'est faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des hommes qui essaient de lui parler, elle n'est pas attirée par eux. Parce qu'aussi étrange que ça puisse paraître, la plupart des femmes n'aiment pas les hommes qui leur parlent. Il faut comprendre qu'une femme veut l'homme qu'elle veut, un point c'est tout. Peu importe qui essaie de lui parler. Il y aura toujours un homme pour lequel elle aura un niveau d'intérêt de 10 sur 10. Et pour tous les autres, ça sera inférieur à 5 sur 10. Car la stratégie instinctive d'une femme, c'est l'hypergamie. C'est trouver la meilleure option pour elle. Mais alors regardons toutes les stratégies qu'elle va employer pour essayer de te briser psychologiquement. Numéro 1. Plus elle est attirante, on va dire qu'elle plaît à beaucoup d'hommes, plus elle va te faire des tests d'intérêt en utilisant de longs délais de réponse. En gros, elle va utiliser l'attente comme une arme pour tester ton intérêt. Pourquoi ? Parce que les hommes qui échouent ce test vont essayer d'envoyer plusieurs messages à la fois. Ils vont être impatients. Ils vont essayer de relancer la conversation. Ils vont s'inquiéter. Ils ont peur d'être oubliés. Ils vont proposer des rendez-vous, essayer de l'humour et peut-être même du chantage. Et le résultat, c'est qu'ils font chuter leur valeur. Peut-être qu'au début, son niveau d'intérêt pour toi était de 7 sur 10. Et maintenant, il est à 3. Ta valeur à ses yeux a tellement baissé qu'elle n'a plus envie de te voir. Et ça, juste à cause de ton manque de contrôle émotionnel. Donc plus elle est attirante, plus elle va te tester avec des délais de réponse. Et il y a 2 raisons à cela. La première, c'est qu'une femme comme ça, en réalité, elle a sûrement beaucoup d'options. Elle est sans cesse bombardée de demandes, de messages. Mais comme on l'a dit, l'hypergamie fait qu'elle veut seulement le meilleur. Même si elle a plein d'options, elle va toujours trouver le meilleur homme, celui qu'elle juge le plus apte à remplir ses besoins. Et numéro 2, c'est qu'elle filtre uniquement pour les hommes qui s'en foutent de ne pas avoir de réponse. Ça veut dire que si elle arrive à te faire ressentir qu'elle t'a oublié, elle gagne le levier psychologique. Elle domine l'interaction. Parce que toi, tu commences à douter de ta valeur. Mais tu ne dois jamais laisser cela arriver. Parce que c'est un test. Les femmes n'oublient jamais les hommes avec qui elles parlent. Si elles te trouvent attirant dès le départ, si elles te voient comme une option, elles ne t'oublieront jamais. Les femmes sont des êtres sociaux et elles n'oublient pas les hommes avec qui elles parlent.
Donc ça, c'est un test. Et il faut être ok avec l'attente. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que si on retournait dans l'histoire, il y a 1000 ans, qu'il n'y avait pas de téléphone portable, ça se passerait exactement comme ça. Vous n'auriez pas de nouvelles l'un de l'autre. Et ça ne serait pas un problème. Au contraire, car le désir d'une femme augmente avec la distance et le temps passé loin de l'autre. Mais ce besoin de communiquer constamment que tu ressens, c'est ce qui pourrit tes relations avec les femmes que tu fréquentes. Et quand grâce à ça, elle te prend le dessus, elle constate que ta VMR, ta valeur sur le marché des relations est basse et que tu n'es pas l'homme qu'elle pensait que tu étais au départ. Peut-être qu'au départ, elle te voyait fort, confiant. Et maintenant, elle doute de ta capacité à garder ton contrôle émotionnel. Elle commence à entrevoir tes faiblesses. Ces délais de réponse poussent les hommes à révéler leurs insécurités. Quand elle poste sur Instagram, alors qu'elle ne répond pas à tes messages, tu dois avoir un grand sourire sur le visage parce qu'elle est en train de te tester. Elle teste ton niveau d'intérêt et c'est plutôt positif. C'est le moment de briller. C'est le moment de montrer que tu n'as pas besoin de cette communication. C'est là que tu montres que tu es parfaitement à l'aise sans avoir de ces nouvelles et que tu as une vie à toi, une vie bien remplie. Donc vois les choses comme ça. Ces tests sont des choses positives. Elle mesure ton niveau d'intérêt. Bien sûr, elle fait ça de façon inconsciente. Ce n'est pas quelque chose de planifié. Et toi, tu restes distant. Et tu laisses ses émotions à elle travailler en ta faveur. Et numéro 2, elle veut que tu te demandes pourquoi elle t'ignore. Et dis-moi si cette situation t'est déjà arrivée. Elle n'ouvre pas tes messages ou elle les laisse sur vue. Et en même temps, elle poste sur les réseaux sociaux. Ça t'est sûrement déjà arrivé. Et toi, tu te demandes mais qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle ne veut plus de toi? Et ce sont les signes classiques qu'une femme t'ignore volontairement. C'est comme ça qu'elle essaie de gagner le levier. Et la plupart du temps, retiens bien ça. Elle est sûrement chez elle. Elle ne fait rien de spécial. Peut-être qu'elle regarde une série. Mais ça, c'est un jeu. Parce que tout le jeu des femmes, c'est de faire monter leur valeur et de te faire sentir à toi que ta valeur est inférieure à la leur. Tout simplement. Et le point numéro 3, je vais commencer à te donner la vraie feuille de route pour penser la communication par téléphone. Donc numéro 3. Une femme sait comment les hommes présélectionnés pensent et agissent. Et surtout, comment ils communiquent. Je vais te dire comment ça fonctionne. Ces mecs-là sont nonchalants. Ils s'en foutent royalement. Pour eux, les messages d'une femme sont des distractions. C'est comme ça qu'un homme présélectionné voit les choses. La plupart du temps, il n'a même pas envie de répondre ou de rappeler. Parce qu'il voit ça comme une obligation. Et il a d'autres choses plus intéressantes à faire. Ces hommes-là préféreraient probablement avoir un vieux téléphone à clapper comme à l'époque. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'attention. Ils n'ont pas besoin de suivre ce qui se passe en temps réel dans le monde. Ils vivent dans leur propre réalité. C'est comme ça qu'un homme présélectionné fonctionne. Vu de l'extérieur, son attitude peut être considérée comme nonchalante. Et en plus de ça, la communication peut s'étirer sur des jours ou des semaines, car il n'a pas besoin de créer du lien. Et quand une femme reçoit un texto de cet homme, c'est toujours un message positif, simple, léger. Il n'est jamais réactif, toujours à l'aise. Et du coup, elle commence à le voir comme un mec cool. Elle se dit que les gens doivent l'apprécier, parce qu'il a l'air vraiment bien dans sa peau. Elle peut voir que 10 jours, 15 jours se sont écoulés, et qu'il ne l'a pas relancé. Et tout à coup, elle reçoit un message. « Qu'est-ce que tu fais ce week-end » Et là, il y a beaucoup plus de chances qu'elle accepte ce rendez-vous spontané. Parce que les femmes veulent être avec les gagnants. Et dans les relations, tu ne montres pas cela par ta carrière, ton salaire, tes diplômes. Ce n'est pas comme ça que les femmes jugent les hommes. Tu es un gagnant, dans ta manière d'être. Parce que les hommes présélectionnés agissent de manière autonome. Et ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux fausser. Et à l'opposé, il y a les hommes qui recherchent une relation, qui ont envie d'une connexion. Et ceux-là font fuir les femmes. Ces hommes-là essaient toujours d'organiser des rendez-vous. Ils ont vu une femme il y a 1 ou 2 jours et lui demandent déjà s'ils peuvent la revoir. Un homme présélectionné, lui, s'en fout. Parce que peut-être que ce week-end, il a une sortie avec des amis. Ensuite, il a une soirée. Et d'un coup, il a juste envie de rester chez lui, à regarder des films. Il fait ce qu'il veut, il existe simplement. Et ça, bizarrement, contre toute logique, pour les femmes, c'est la meilleure façon de se comporter. Parce que tu donnes l'impression de ne rien prendre au sérieux, d'être détaché. Et c'est ça qui lui permet de se sentir bien avec toi. Parce que ta communication n'est jamais lourde, elle est sans effort, elle est naturelle. Alors que le mec needy, lui, tombe amoureux. Il n'est pas dans l'instant. Il place énormément d'attentes et ça met de la pression sur les épaules de la femme qu'il convoite. Il devient lourd. Et les femmes sentent quand tu t'investis trop, quand tu fais trop d'efforts, quand tes discussions sont beaucoup trop logiques. Ta communication est rationnelle. Elles sentent que tu essaies de les connaître en profondeur. Un homme présélectionné, lui, n'essaie pas de connaître une femme. Il essaie juste de passer un bon moment. Quand il la voit, il profite. Parce que souvenez-vous que dans la dynamique masculine-féminine,
C'est le féminin qui cherche à créer du lien. C'est elle qui doit avoir envie de créer une connexion profonde avec toi. Alors si c'est toi qui te mets dans le rôle féminin, que tu essaies de la connaître, tu dépolarises la relation. Et si tu veux mieux comprendre les comportements des hommes qui plaisent aux femmes et éviter les erreurs qui font qu'elles s'éloignent, n'hésite pas à aller sur mon espace privé. Je te mets le lien dans la description. Je pense que ça va aider beaucoup d'entre vous. Numéro 4. Ce que tu dois faire, c'est supprimer complètement le besoin de communiquer. Parce que ton téléphone est toujours dans ta poche. Tu te sens obligé de répondre, de rappeler. Et c'est pour ça qu'elle ne ressent rien. Laisse-moi te donner un exemple. Tu vas liker des messages, mettre des cœurs, des emojis, chercher la réponse parfaite. Quand tu fais cela, tu as déjà perdu. Parce que tu es trop investi. Tu perds ta légèreté. Celui qui a le levier, c'est celui qui est le moins investi. C'est comme dans une transaction. C'est celui qui est capable de quitter le deal qui a l'ascendant. Un homme commence à maîtriser la communication par téléphone quand il arrête d'essayer de bien faire. Un homme plaît aux femmes quand il arrête d'essayer de plaire. C'est tout le paradoxe de la séduction. La polarité masculine, c'est d'être centré, un peu têtu et indépendant. La polarité masculine ne cherche pas l'approbation des autres. C'est le centre qui attire à lui. Donc c'est comme ça que les femmes essaient de te briser psychologiquement avec leur communication. Ce qu'elles essaient de faire, c'est de te rendre réactif. Elles se disent, est-ce que je peux le faire craquer pour moi ? Est-ce que je peux le pousser à dévoiler son niveau d'intérêt ? Et quand tu révèles ton niveau d'intérêt et qu'elle voit qu'il est trop élevé, elle se dit, c'est sûrement qu'il n'a pas d'autre option. Je suis la seule dans sa vie. Il est vraiment désespéré. Et si aucune autre femme ne s'intéresse à lui, c'est peut-être qu'il n'est pas un bon coup. Et c'est pour ça que tu dois commencer dès aujourd'hui à imiter le rythme et la communication des mecs indépendants. Des textos spontanés. Elle n'a pas besoin d'avoir de tes nouvelles tous les jours. Tes messages arrivent à des moments différents. Tu n'es pas quelqu'un de constant, de prévisible. Et grâce à cela, tu communiques avec les femmes dans leur langage à elles. Un langage chaotique, imprévisible. Et c'est ça qu'elles aiment.